Bonjour et bienvenue dans la chronique JTR. Aujourd'hui nous allons parler d'Adam Ellis. Qui est Adam Ellis? C'est un dessinateur de bande dessinée un peu comique qui travaille pour BuzzFeed. Il s'est passé quelque chose d'assez important et d'assez effrayant chez ce tweetos, on va dire, chez ce Twitter. Il a posté en fait un visage d'un petit garçon qui s'appellerait David, qui en fait serait apparu pendant sa première paralysie du sommeil. Donc maintenant je vais vous conter les faits car cette histoire est encore active actuellement et c'est vraiment un truc de fou. Elle va vous faire frémir. Honnêtement, moi ça me serait arrivé, je sais pas ce que j'aurais fait. Alors à tout de suite. Alors, nous sommes le 7 août 2017. Adam Ellis a posté sur Twitter la photo de Dear David, ou plutôt ce petit garçon, car à ce moment-là, il ne sait pas qu'il s'agit de Dear David, il va le rêver dans un autre rêve, et il a posté donc le dessin qu'il a fait de ce que lui, il a vu pendant sa paralysie du sommeil. Il faut savoir qu'une paralysie du sommeil peut vous faire halluciner parce qu'en fait votre corps est encore endormi et souvent il y a des hallucinations auditives et visuelles suite à cela. Donc regardez bien cette photo. Avec cette image de cet enfant, il a tweeté ceci. Il a commencé par apparaître dans mes rêves, mais je pense qu'il est passé dans le monde réel maintenant, ce qui ne me semble pas bon du tout. La première fois, j'ai été victime d'une paralysie du sommeil et j'ai vu un enfant assis sur le rocking chair vert au pied de mon lit. Il avait une énorme tête difforme et dont il manquait un côté. Voilà ce qu'il a tweeté, donc juste avec le dessin qu'il a fait de l'enfant. Donc déjà, je sais pas comment vous réagiriez si vous aviez quelqu'un déjà en plein milieu de la nuit qui vous observe, que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam et qui a un visage déformé, mais honnêtement, je pense pas que vous lui pétriez la forme juste après. Il a ensuite tweeté que l'enfant est resté juste là à le regarder pendant un certain temps. Puis il s'est levé de la chaise et il a commencé à avancer vers Adam. Adam ne pouvait pas bouger, il avait vraiment peur. Et quand l'enfant a commencé vraiment à être face à lui, il a réussi à se réveiller mais en hurlant. Quelques nuits plus tard, donc vers le 10 ou 12 août, Adam a fait un nouveau rêve qui était assez inquiétant. Il rêve en fait qu'il est dans une librairie ou une bibliothèque et qu'une jeune femme venait lui parler. Cette jeune femme lui a dit « Vous avez vu Dear David, n'est-ce pas ?» Donc pour les Français, cher David. Qui donc, demande Adam dans le rêve, « Cher David, vous l'avez vu? Il n'apparaît qu'à minuit. Vous pouvez lui poser 2 questions si vous dites « Dear David », mais n'essayez jamais de lui en poser une 3e ou il vous tuera. Ce rêve est quelque peu effrayant, on est d'accord que quand tu te réveilles, après t'es pas rassuré. Donc j'ai ma tablette avec moi parce que c'est une affaire qui est toujours en cours, on ne sait toujours pas si c'est du fake ou du réel, et pour pouvoir à peu près vous citer les bonnes dates et vraiment si jamais il y a une autre update pour pouvoir tout de suite la voir et vous le dire vraiment dans l'action. Sur son Twitter, quasiment le même jour où il a parlé la première fois de Cher David, il a dit qu'après son rêve dans la librairie, en fait, il s'est donc pris en main suite à une nouvelle apparition de Dear David et il lui a posé donc quelques questions. Il lui a demandé « Cher David, comment es-tu mort ?» David lui a répondu « Un accident dans un magasin. » « Cher David, que s'est-il passé dans ce magasin ?» David a répondu « Une étagère a été poussée sur ma tête. » Les 2 questions étant
épuisé, Adam il n'a pas pu se contrôler et il a posé une troisième question. Donc si vous vous souvenez bien, la troisième question normalement il vous tue. Et cette troisième question a été: qui a poussé l'étagère? Soudain Adam s'est rappelé qu'il ne fallait surtout pas poser cette question. Enfin cette troisième question, est complètement terrorisé. Il a cherché des informations sur Google après s'être réveillé pour savoir qui est cet enfant nommé David, s'il y a eu un accident dans un magasin à proximité de la ville où il vit, et vraiment ce qu'il pourrait éventuellement faire pour ne pas se faire tuer. Il a cherché donc sous le nom de David, mais aussi sous des noms différents comme Daniel, Dylan, Devon, beaucoup d'autres prénoms de petits garçons éventuellement qui auraient eu un accident, mais malheureusement sans succès. Il n'avait strictement rien sur internet par rapport à ça. Quelques jours se sont écoulés, on va dire entre 5 et 6 jours, et il ne s'est strictement rien passé chez lui. Il n'a plus vu dire David et il n'a pas eu de paralysie du sommeil. Ce qui s'est passé, c'est qu'Adam Ellis a eu de la chance sur le moment. Quelques jours après toutes ces péripéties avec Dear David, il a pu emménager sur l'appartement au-dessus du sien. Je vais vous mettre la photo par là. Il a fait un dessin en fait avec son ancien appartement et son nouveau. Et Adam, il a 2 chats. Il a remarqué suite à son déménagement qu'il se passait quelque chose d'assez étrange avec ses chats. C'est-à-dire que pendant plusieurs nuits d'affilée, à minuit pile, bien à minuit pile, hein, pas minuit et quart, ces chats viennent s'asseoir devant la porte et miaulent. Ils miaulent, ils miaulent, ils miaulent. Ils ne s'arrêtent pas pendant un certain moment, comme s'il y avait quelqu'un derrière la porte en fait. Donc ces chats ont un comportement très bizarre. Bon après, un chat, on sait que ça peut être bizarre, hein, les quarts d'heure de folie à 3 h du matin. Par contre ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de gens, dont moi-même, pensent que les chats verraient en fait les possibles entités et ce qui expliquerait qu'ils fixeraient quelque part. Après c'est vrai que c'est très récurrent qu'un chat fixe un mur et qu'il n'y ait strictement rien, et que même si on fait venir des médiums après, il n'y a strictement rien. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui croient que les chats, les chiens et même d'autres animaux peuvent voir les entités. Donc après quelques nuits, poussé par un grand pressentiment, Adam a décidé de regarder qu'est-ce qu'il pouvait y avoir derrière la porte. Et en fait il regarde à travers le judas. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un judas, c'est ce qui vous permet dans un appartement de regarder derrière votre porte d'entrée s'il y a quelqu'un qui frappe chez vous, ou si jamais il y a un peu de boucan dans le couloir, afin de ne pas ouvrir directement votre porte si jamais, on va dire dans le pire des cas, quelqu'un soit là pour vous agresser ou autre. Et en fait, sur ce judas, il a remarqué une ombre assez spéciale. On dirait qu'elle s'enfuit, entre guillemets, on dirait un visage. Et donc qui s'est empressé de photographier. Je vais vous mettre les photos du judas. Donc ensuite, il a décidé d'ouvrir sa porte, mais il n'y avait strictement personne dans le couloir. Il a allumé la lumière, il n'y avait personne. Mais ces chats semblaient toujours aussi nerveux, ils feulaient énormément, ils avaient le poil hérissé, ils étaient troublés, angoissés, vraiment stressés. Et honnêtement, quand un chat se sent pas bien, il te le fait remarquer. Et généralement, si le chat se sent pas bien chez toi, c'est qu'il y a un problème. Donc moi, je sais pas vous, j'ai beaucoup d'animaux de compagnie, dont des chats. Et mes chats sont toujours super calmes chez moi, à part leur petit quart d'heure de folie. Donc déjà, ça me mettrait un peu en alerte. Le 9 août... Après son changement d'appartement, comme je le redis, Adam a tweeté à ses abonnés que Dear David l'avait retrouvé, qu'il ne savait pas quoi faire, mais qu'il promettait de tenir au courant la stratosphère. Il a reçu beaucoup de réponses de la plupart des gens surpris
par le rocking chair. Ils imaginaient sûrement une chaise en bois, style un petit peu Annabelle, sauf qu'en fait c'est un rocking chair très stylisé, très moderne, vert, basique. C'est pas le vieux rocking chair que on a tous chez papy et mamie, quoi. Alors je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais au lieu de vouloir se protéger, d'essayer de se renseigner pour savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire partir cette éventuelle entité, sa première réaction à Adam Ellis, c'est de tweeter, en sachant qu'il est très suivi sur Twitter, hein, vu que c'est un dessinateur de chez BuzzFeed. C'est vraiment, enfin c'est pas comme si t'avais 3 abonnés sur Twitter, quoi. Donc c'est vraiment mettre un petit peu en alerte sa population Twitter. Que je me trompe pas, il est à... Voilà, il a 1 019 033 abonnés. Donc il faut quand même se dire que il y a une certaine alerte de ses abonnés, parce que c'est quelqu'un qui poste régulièrement, donc il est assez suivi par des personnes très actives sur Twitter, et il a tout de suite posté qu'il avait un problème. Et il dit qu'il ne veut pas faire de buzz, mais je pense que si on ne veut pas faire de buzz et qu'il se passe quelque chose chez nous, on ne va pas en parler sur les médias sociaux, ou du moins pas une fois que c'est toujours en cours. Éventuellement on va en parler après pour raconter une histoire qu'on a vécue personnellement chez nous, mais on va pas en parler sur le moment. Dans la plupart des cas, du moins moi je pense comme ça. Alors vous dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Adam Ellis, suite à ces nombreuses critiques de personnes qui pensent un peu comme moi, il a répondu: je ne poursuis pas quelque chose pour le moment, donc je ne suis pas en train d'écrire un film, ni un livre ou une BD ou quoi. J'ai l'impression d'être au milieu de quelque chose que je ne comprends pas. Il a simplement répondu ça. Après avoir donc signifié qu'il n'était pas sur un projet actuellement, Adam a signifié qu'il avait à peu près des centaines de personnes qui l'ont contacté en prétendant être des médiums et en recommandant leur connaissance d'autres médiums pour l'aider. Il a refusé ce type d'aide. Il y a des émissions de télé-réalité aussi qui l'ont appelé par rapport à ça, et il a refusé tout ça. Moi, ce qui me fait dire qu'il a refusé tout ça, vu que pour moi ça me paraîtrait être un fake, c'est que forcément s'il y a un vrai médium qui vient le voir et qui lui dit non, ça c'est truqué, parce que bon, on a beaucoup de vidéos, hein, mais un chat peut être perturbé par pas mal de choses. Ça se trouve il prend des photos et juste après t'as un copain à lui qui prend de l'herbe à chat et qui en met sur la moquette en face de sa porte. Ça, faut savoir qu'un chat, ça peut le rendre fou, l'herbe à chat, et ça pourrait expliquer le comportement. Après, c'est vrai qu'il a posté une vidéo de son chat, toujours à minuit, devant la porte. Et en fait, le chat réagit et se couche au sol, comme si quelqu'un le caressait, en fait. Et c'est vrai que là, c'est assez perturbant, parce que c'est quand il regarde son maître qu'il miaule. Genre... quelqu'un me caresse et toi tu t'es là à regarder, en fait. Donc je vous mets la vidéo là, maintenant, tout de suite. Et dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous en pensez toujours, parce que c'est vraiment super intriguant. Les chats peuvent se rendre fous, mais il se met pas à faire semblant d'être caressé comme ça tous les jours, du moins pas mes chats, quoi. Donc sur les conseils de certains de ses abonnés, Dear David a mis du gros sel. D'ailleurs il savait même pas que gros sel il fallait mettre devant sa porte pour se protéger, et il a fait brûler de la sauge qui est conseillée pour faire partir les esprits et pour tout simplement purifier un lieu afin que ce lieu soit saint. Suite à ça, il a fait un rêve où il voit Dear David sur son rocking chair en face de son lit, et il ne voit que lui parce que tout le reste de la pièce est embué, rempli de fumée, et il s'est juste passé ça pendant le rêve.
Convaincu d'être harcelé par un esprit maléfique, Adam décide alors de déplacer son rocking chair dans son salon et il s'est équipé de ce qu'on appelle les nanny cam. Vous savez, c'est les caméras qui peuvent être cachées dans un ourson en peluche, généralement pour espionner la nanny de vos enfants, donc la nounou, afin d'éviter qu'elle ne commette des erreurs irréparables. C'est grâce à des caméras comme ça, par exemple, qu'on a pu voir que certaines personnes faisaient du mal à des enfants ou à des personnes âgées. Et là, accrochez-vous parce qu'il va vraiment se passer quelque chose d'effrayant. Enfin, même moi, j'ai du mal à voir, à voir vraiment ces images. Donc, il a reçu en fait une alerte de sa nanny cam qui dit mouvement détecté. Donc, il va sur la caméra, il a enregistré la vidéo. Et en fait, regardez bien la vidéo parce que vous allez voir. Regardez bien le rocking chair. Le rocking chair va bouger tout seul. Je sais pas vous, mais moi honnêtement, ma chaise bouge toute seule. Je m'en vais, en fait, je m'en vais très loin. Je déménage. Donc après cette première vidéo, il explique qu'il est trop nerveux pour rallumer la caméra et qu'il a trop peur de voir ce qui pourrait se passer. Alors, il a aussi, donc Adam, sur cette même période de temps à peu près, il a reçu des appels téléphoniques d'un numéro inconnu. Donc moi je sais pas vous, mais moi quand je reçois un appel d'un numéro inconnu, je ne réponds pas parce que je me dis que si c'est important, il laissera un message. Donc là, il reçoit plein d'appels de numéros inconnus. Il répond pas. Puis au bout du 10e appel, il décide de répondre. Et quand il décroche, il entend un bruit d'électricité statique. Comment vous expliquer? C'est un petit peu comme le bruit que ferait un vieux téléphone, un vieux Samsung à clapper près d'un micro. Ou quand on reçoit un message à cette époque-là, ça faisait... Ça faisait ça. Entre cet électrostatisme, il a entendu une petite voix murmurer « Bonjour ». Il continue à poster ses observations sur Twitter. Il a déclaré qu'il ne resterait pas dans son appartement cette nuit-là et qu'effectivement, s'il prenait les incidents de manière isolée une par une, il y aurait des explications parfaitement logiques. Toutefois, c'est vrai que quand on fait un condensé de tout ça, on a du mal à être rationnel parce que ça fait beaucoup de rationnel pour beaucoup de choses irrationnelles en fait. Le 7 novembre, Adam tweet qu'il a encore une fois rêvé de Dear David. L'enfant lui est apparu assis sur la chaise de sa chambre. Donc c'est une autre chaise parce qu'il avait enlevé son rocking chair. On dirait un espèce de gros fauteuil bleu. Les fauteuils assez confortables qu'on peut voir dans pas mal de séries américaines. Un petit peu dans le même style que les gros fauteuils en cuir de Friends. Et il explique que l'enfant lui est apparu assis sur cette chaise dans sa chambre. Il s'est retrouvé alors complètement paralysé. Soudain, le monstrueux petit garçon, comme il le décrit, s'est levé et il a commencé à murmurer des mots incompréhensibles. Les yeux de ce petit garçon se sont alors révulsés complètement, c'est-à-dire qu'ils sont devenus tout blancs. Et Adam, qui rêvait alors, a pensé « Si David doit me tuer, peut-être que je peux au moins obtenir des preuves de son existence sur mon téléphone. » Et comme il n'était pas en... Donc là, c'est encore un fait bizarre. Il est en paralysie du sommeil, mais pas complète. Il peut utiliser ses bras et ses mains. Donc comme il n'était pas en paralysie complète, il décide de prendre son téléphone et il va alors prendre des photos du petit garçon se rapprochant de lui. Donc c'est des photos dans une obscurité extrême. Beaucoup de tweetos ont augmenté la luminosité de ces photos pour qu'on puisse voir ce qu'il se passe. Alors le fantôme, bon, pendant qu'il prenait les photos, a grimpé sur son lit et s'est retrouvé face à face avec Adam. Et il s'est réveillé en sursaut. Le lendemain, il avait comme oublié les photos sur son téléphone. Il cherchait une autre photo et il est tombé sur ces photos et il a remarqué des dizaines de photos sombres. Il en a partagé 3. Il a demandé donc
aux followers d'augmenter la luminosité et ce qu'on y voit est assez effrayant. Après, toute photo peut être retouchée comme nous le savons tous. Après, Dear David, il a téléchargé une application sur son téléphone, une application qui permet de prendre en photo toutes les minutes. Cette application, il l'a installée parce qu'il voulait des preuves de ce qui se passait. Si jamais il lui arrivait quelque chose, il voulait que les gens puissent voir ce qui se passait. Il a alors posé son téléphone sur une étagère pas loin de sa chambre et on va voir différentes photos d'Adam en train de dormir. Donc vous allez le voir dormir, donc il dort avec une lampe de chevet. Je pense que comme il avait peur, il s'est dit qu'il allait mettre une lumière, sauf qu'il faut savoir que dans le noir, la peur que nous avons c'est la peur des ombres. Et sans lumière, il n'y a pas d'ombre, donc la peur peut être rationalisée. Donc je reviens sur ce que je disais, donc il a posé le téléphone sur cette étagère et on voit donc le lit de Adam, avec Adam qui dort, on voit sa chaise bleue et on voit le petit garçon qui est debout, ensuite debout face au mur et ensuite on a l'impression qu'il s'écroule quasiment sur le canapé comme s'il s'était affalé la tête en bas. Et après on va le voir se rapprocher de David jusqu'à un moment en fait où on va le voir tomber carrément sur David comme si il appuyait sur sa poitrine. Et c'est vrai qu'une paralysie du sommeil, en caractéristique aussi, ce sont des hallucinations où on voit quelqu'un s'appuyer sur notre poitrine, un démon ou quelqu'un d'assis sur notre poitrine qui va en fait nous étouffer. Et quelques photos après que Dear David soit sur Adam, on va voir un morceau d'une tête en fait devant la caméra. On va voir juste cette partie là et on va bien voir que c'est une tête d'enfant, mais je sais pas si c'est la qualité de la photo qui fait ça ou si c'est que c'est comme ça, mais on a vraiment l'impression que c'est en décomposition un peu. Les cheveux ont l'air très abîmés et on a vraiment l'impression qu'il y a des pellicules de peau un peu partout. Enfin moi c'est ce que j'ai remarqué sur cette photo, j'ai vraiment l'impression que c'est un corps en décomposition très récente, hein. Mais on a vraiment l'impression de ça sur la photo. Je vous laisse voir les différentes photos au fur et à mesure que je vous explique ce qui se passe. Donc moi je sais pas vous, mais après avoir vu toutes ces photos, j'aurais, comme qui dirait, fait quand même appel à un professionnel pour essayer de libérer ma maison. J'aurais peut-être fait appel à l'église pour avoir éventuellement un exorcisme, même si ça coûte très cher. Je pense qu'au bout d'un moment, sa sécurité, même si on doit passer par la religion alors qu'on n'y croit pas ou autre, c'est vraiment sa protection à soi et on essaye de tout faire pour être tranquille. Quelques jours après, il a reposté des vidéos de son chat. Alors là, il va se passer quelque chose de super bizarre. La première vidéo qu'il va poster de son chat, de ses deux chats en fait, on va voir le chat mais complètement sursauté comme si on lui avait fait peur, ou je sais pas si vous avez vu les vidéos où on pose un concombre à côté du chat et qui sursaute de peur parce qu'il a peur du concombre, mais un petit peu dans ce style là. Et juste après on voit le vase, un verre, un vase, c'est un gros verre donc je pense que c'est un vase, hein, qui bouge de la table sans s'écraser au sol, mais il bouge de la table. Quelques jours plus tard ou quelques heures qui suivent il me semble, Adam Ellis poste une autre vidéo de son chat qui est en fait sur son canapé et il ne se tient pas du tout normalement. En fait il se tient debout sur ses pattes arrière et on a l'impression qu'il donne des coups de patte à quelqu'un, mais pas gentiment, hein, vraiment méchamment, comme s'il essayait de vous chasser. Ou je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais par exemple des fois quand des enfants sont un peu trop virulents à côté des chats qui font des grands gestes brusques, le chat essaye de les taper pour qu'ils s'éloignent et qui le laisse tranquille en fait. Et c'est vraiment des vidéos qu'il a postées. Donc là c'est vrai que expliquer
Le comportement du chat va être compliqué parce que c'est vraiment un comportement qu'il ne pourrait faire qu'avec des humains ou un autre animal. Et on ne voit rien sur la vidéo. Après c'est possible qu'il y ait un fil. Tout est possible, tout peut être rationalisé. Je parle vraiment des éléments les plus importants qu'il a tweeté, parce que sinon ça ferait une vidéo d'1h30, 2 heures, et c'est juste pas possible pour vous. Il faut vraiment que ce soit une vidéo qui punch vraiment sa vie quoi. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour d'autres détails qu'éventuellement j'ai pas cités d'Adam Ellis, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Victoria Charlton. C'est une Québécoise qui fait beaucoup de revues sur des meurtres, des suicides, des disparitions d'enfants, disparitions d'adultes, et elle a parlé de ce phénomène et elle explique très bien ce qui s'est passé. Donc je vous conseille d'aller voir, je vous mets le lien dans la description. Donc Adam Ellis ensuite va tweeter qu'il a entendu des sons sur son plafond, hein, donc vraiment au-dessus de sa tête, comme s'il avait entendu quelque chose qui tombait, quelque chose de lourd, 2 ou 3 fois, mais comme il pouvait pas aller voir et qu'après il s'est plus passé grand chose pendant à peu près 10 minutes, il a décidé de se rendormir et il a dit qu'il appellerait son propriétaire dans la journée qui suit. Avant d'appeler son propriétaire, il s'est rendu compte qu'il y avait une trappe au-dessus de son escalier, donc une trappe qui n'est pas possible d'accès sans échelle ou autre, donc on ne peut pas monter sur le toit sans cette échelle. Donc il appelle son propriétaire et il lui dit il y a quelque chose qui est tombé, il y a du bruit dans le plafond. Donc son propriétaire a dit bon, c'est peut-être un raton laveur ou un animal. Donc Adam Ellis entend toujours des bruits, il décide de s'acheter un bâton télescopique, vous savez les bâtons qui sont très grands, pour essayer d'ouvrir la trappe. Parce que il a vu dans l'escalier qu'il y avait de la terre en fait qui était tombée, comme si quelqu'un avait accédé à la trappe alors qu'elle est inaccessible. Donc il commande son bâton, il le reçoit quelques semaines plus tard, il se filme, donc je vais vous mettre la vidéo, il se filme, il tape sur la trappe pour la soulever et quelque chose tombe. Et en fait ce qui tombe c'est un petit soulier d'enfant assez vieux, un soulier en cuir, quelque chose qu'on met plus forcément à notre époque, donc ça a l'air assez vieux. Adam décide d'appeler son propriétaire, il va avec son échelle, il regarde, il ne trouve rien, à part une bille d'enfant, vraiment une toute petite bille qui pourrait signifier en fait le bruit du boom, de ce qui est tombé. Et sinon il n'y a strictement rien dans le plafond d'Adam Ellis. L'une des dernières choses que j'ai voulu notifier, c'est que Adam Ellis a fait un rêve où il rêve que David l'attrape par la main et le traîne dans un entrepôt désaffecté et qu'il le pose sur une chaise verte. Donc Adam Ellis il s'est dit c'est juste un cauchemar, et quelques jours après il s'est rendu compte en fait qu'il avait un bleu sur le bras. Vraiment un gros bleu, et au début il se dit bon, j'ai dû me cogner quelque part, c'est pas trop important. Il s'est dit ça avant de faire le lien en fait. Et ensuite il s'est rendu compte en allant chercher son café, comme son petit rituel qu'il faisait une fois par semaine, qu'il y avait un entrepôt de vente de différents objets, un petit peu comme la foire fouille d'après ce que j'ai compris, un gros fourre-tout en fait où on peut acheter de tout. Cet entrepôt s'est retrouvé abandonné du jour au lendemain, et quand il est allé voir ce qu'il y avait dans cet entrepôt, il n'a trouvé que 2 choses. C'est une chaise verte et il y avait un corbillard, un vieux corbillard noir comme on peut voir dans les films, de l'autre côté de l'entrepôt. Voilà. Donc vous, si vous vivez un rêve comme ça et
qu'après vous voyez que ce lieu existe vraiment, qu'il y a vraiment cette chaise, que vous avez un bleu. Je sais pas comment vous réagiriez, mais moi honnêtement je pense pas que ma première préoccupation c'est de le poster sur Twitter. Je pense que ma première réaction c'est quand même de paniquer un peu et d'essayer de contacter des médiums et de faire quelque chose pour m'aider, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut m'arriver de mal. Donc à ce jour, Adam Ellis est toujours en vie. C'est bien de le notifier, il est toujours en vie. Donc malgré le fait qu'il ait posé 3 questions, à moins qu'il ait un délai d'1 an et qu'à la date anniversaire il meurt. On verra ça le 7 août. Mais oui, il est toujours en vie et il a vraiment... il a encore des phénomènes, mais il a dit qu'il essayait de vivre avec et qu'il voulait plus s'en préoccuper parce que maintenant ça faisait un peu partie de sa routine. Et voilà. Bref, il s'agissait de l'histoire de Dear David. Si ça vous a plu, mettez-le dans les commentaires, partagez cette vidéo et mettez un petit pouce en l'air. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau JTR.